Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Intuition. Donc nous allons purifier les énergies pour ce tirage et pour cette guidance, de façon à ce que nous soyons protégés, vous et moi, et que nous puissions avoir des messages conséquents. Surtout pour vous. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, vous savez, mes petits problèmes de voix, donc pour le moment, ça se résout de plus en plus. Il faut que je mette ma voix au repos, mais bon, voilà, dès que je peux, je viens vous faire une petite guidance et vous donner des petites nouvelles. Donc, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements et votre bienveillance et surtout votre confiance. Voilà, pour ceux qui sont là, qui viennent écouter, qui s'abonnent. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Donc, on continue le petit jeu que j'avais mis en place depuis le début. Donc, je ne sais pas s'il y a des nouveaux arrivants. Voilà, n'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire ou à marquer voilà, un petit cœur, que sais-je, ce que vous voulez, de façon à ce que je puisse avoir votre adresse et vos coordonnées le jour où le tirage au sort sera mis en place, en fait, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre. Voilà. Donc, allez, sans plus tarder, je vais regarder un petit peu. Je vais prendre les réponses angéliques parce que je ne sais pas vous, mais moi, depuis cette pleine lune, en fait, j'ai eu beaucoup de signes, ne serait-ce que par le biais des synchronicités ou de plumes, de pièces de monnaie. En fait, bon, vous connaissez tous les synchronicités, tous les signes. Donc, de fait, je me suis dit, pourquoi pas tirer une première énergie avec ce très bel oracle de Doreen Virtue, réponse angélique. Alors on y va? On y va, c'est parti! Bon, je vous espère tous en bonne santé, que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie. Et puis pour ceux qui viennent chercher des messages, parce qu'effectivement il y a des zones de turbulence, à ce moment-là, j'espère que vous trouverez des messages par rapport à votre situation. Et de façon à ce que ce soit un petit peu, voilà, que vous soyez réconfortés. Bon, ben celle-ci, elle est venue. Elle est tombée toute seule, donc on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc je vais la mettre devant Maman Marie et Padre Pio. En dos de deck, on vous dit abondance. Choisissez une nouvelle direction. Rétablissement. D'accord. Donc, alors là, en première énergie, on me dit attendez-vous à un signe. Alors, vous voyez, je vous parlais des signes justement. Donc, l'énergie qui tombe, c'est attendez-vous à un signe. Alors moi, j'en ai eu personnellement. J'espère que vous en aurez pour les jours qui arrivent ou pour aujourd'hui même, puisque les guidances sont intemporelles. Donc j'espère que vous en aurez, soit de vos défunts, soit par rapport à ce que vous posez comme question, soit à ce que vous traversez comme problématique. N'importe comment, là, on vous dit, par le biais des anges, par les réponses angéliques qui nous sont accordées, qui nous sont données, qui vous sont offertes aussi pour vous, attendez-vous à un signe. Donc, quoi qu'il arrive, que vous ayez posé une question, que vous traversiez une situation déplaisante ou qui demandait une réponse à votre questionnement, vous allez certainement avoir, on vous dit, un signe de l'univers ou de vos anges ou voilà, de cette énergie qui sera près de vous et qui vous enverra certainement voilà, un message. Alors, comme je dis, le message, c'est par le biais donc des ondes, par le biais soit de la télé, soit par le biais d'une chanson, soit encore par le biais des plumes. Voilà, n'hésitez pas donc à poser votre question et à demander de l'aide et vous recevrez effectivement un signe qui puisse vous mettre sur la voie. Donc, attendez-vous à un signe, donc je ne sais pas vers quoi ça va tendre. Alors, on me dit vers le sentimental. On me dit que
ouais, vous posez des questions vis-à-vis de votre autre, en fait. J'ai l'impression que vous attendez effectivement donc un signe, une réponse. Vous vous posez des questions, savoir qu'est-ce que devient mon autre ou qu'est-ce qu'il ou elle fait en ce moment. Est-ce qu'il ou elle pense à moi? En fait, j'ai un petit peu ce genre de message. Je, Moi, c'est ce que j'ai, hein, c'est ce que j'ai vraiment comme énergie, là, en fait. Bon, on va voir, hein. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre celui-ci, tiens. Je vais prendre celui-ci. Poser 3 énergies. Savoir si c'est votre autre ou comment est-il, comment est-elle en ce moment? Dans quel état se trouve-t-il, se trouve-t-elle? Quelle est sa situation à l'heure d'aujourd'hui? Comment, on va dire, d'une manière psychologique ou d'une manière matérielle, comment se trouve votre autre en ce moment? On va poser un petit peu ce genre de questions pour atteindre des énergies. Je remets dans le paquet parce qu'il y en avait trop. Moi, je n'en veux que 3. Donc, ça serait bien, voilà, qu'on me donne... ouh, ça saute, ça saute, ça saute. Hop, je la remets là. Donc déjà, celui-ci veut parler. Ah, là aussi, ça saute. Voilà. Donc, j'ai les 3. J'en veux 3, j'en veux pas 4. Donc, ceux-là, je les prends pas. Je vais les mettre ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? 8 d'épée. J'espère que vous les voyez bien. Moi, j'adore ces cartes, hein. Et le roi d'épée. Le 9 d'épée. Donc là, il y a quelqu'un qui traverse des énergies assez lourdes. Il y a quelqu'un qui traverse des énergies lourdes. Je vais mettre ici ce cœur-là. J'ai l'impression que votre autre, alors que ce soit il ou elle, hein, je veux dire, voilà, vous êtes le consultant, la consultante, donc on va dire votre autre, en ce moment, elle est en train de se prendre la tête. J'ai l'impression que cette personne fait des insomnies, fait des cauchemars, cherche une porte de sortie, vous voyez? N'y voit plus clair en fait. Ne voit plus clair dans sa situation, ne voit plus clair dans la façon d'être, dans la façon de se comporter dans sa vie. C'est comme si c'était le brouillard et comme si son cerveau marchait jour et nuit sans se reposer. Voilà, là, on parle vraiment de mental qui est au taquet, hein. Le mental qui ne s'arrête pas, ouais, j'ai l'impression que votre autre, en fait, se pose énormément de questions. C'est très douloureux en ce moment, hein, pour lui ou elle. Sachez que c'est très douloureux. Sachez que sa situation... Alors, voilà, vous attendiez un signe, donc on vous le dit là. Sachez que votre autre, en fait, est dans une situation, dans une mauvaise passe. Alors, soit aussi... cette personne-là peut avoir aussi des problèmes financiers, de graves problèmes financiers, ou en tout cas traverse une situation douloureuse. Que ce soit professionnellement, financièrement, ou ce qu'il ou elle vit avec vous. Voilà. En tout cas, cette personne-là se prend énormément la tête. Comme je vous dis, je réitère, a des insomnies, ne voit pas le bout du tunnel. Voilà, c'est comme si cette personne, on disait qu'elle était totalement enclavée, acculée à un mur,
et qu'elle ne puisse pas voir avec clarté, avec clairvoyance, le bout du tunnel, la façon dont elle peut dénouer les nœuds qu'elle est en train de vivre. Quelque chose de lourd, hein. Sincèrement, là, c'est quelque chose de lourd. Donc, en tout cas, on dit que votre autre, là, ne voit plus clair et la tête dans le guidon, voire voilà, hein, des insomnies. C'est très douloureux. Pour cette personne-là, en ce moment, c'est, on va dire, c'est pas la joie. Mais alors, pas du tout. Donc, j'ai pour message que il y a une problématique au sein de ses affaires, au sein de son travail, de son argent. Il y aurait une problématique à régler. Mais il n'y a pas que dans ce domaine-là. J'ai l'impression que pour cette personne-là, c'est dans tous les domaines. Votre autre, en fait, est vraiment dans une mauvaise situation. Vous voyez, quand on dit, là, en l'occurrence, ça ne va pas. Voilà. Imaginons que le travail, ça ne va pas. Il a ou elle a des problèmes d'argent ou par rapport à sa société. Donc forcément, tout découle sur le reste. Quand on a la tête dans le guidon concernant une problématique, quelle qu'elle soit, hein. Là, en l'occurrence, ça peut être aussi sentimental avec vous, ce qu'il ou elle passe avec vous, et n'arrive pas à sortir de ce marasme, pardon. De fait, tout le reste autour est vraiment... ouais, on dit... je vois cette personne-là comme si elle était dans une cave. Dans une cave et qu'elle se serait enfermée en fait à double tour. Donc le mental, alors là pour le coup, le mental est vraiment très très... très glauque. Même son cœur, hein. On dit que effectivement, hein, voilà, ces problèmes-là que votre autre traverse sont décuplés. Sont décuplés dans le... Ouais, dans la façon de ne pas voir le bout du tunnel. Dans la façon de ne pas pouvoir agir aussi, de ne pas pouvoir interagir aussi avec les événements. Voilà. Cette personne-là est attachée, vous voyez? Voilà. Cette personne-là, en fait, se trouve dans cet état-là. Elle se prend la tête. Mais elle est très malheureuse. Vraiment, très très malheureuse. Parce que justement, cette personne-là n'arrive pas à trouver la solution. Et attend peut-être un signe. Hein. Attend peut-être un signe de l'univers, justement, pour pouvoir se positionner en roi ou en reine d'épée. Alors là, on a l'énergie du roi d'épée. Et cette personne, on dit qu'elle a besoin d'y voir plus clair, elle a besoin de clairvoyance, elle a besoin de reprendre sa force de façon à pouvoir agir comme le roi d'épée. Vous voyez, alors, d'une manière, on dit métallique, mais en fait, c'est de retrouver son pouvoir, surtout déjà. Parce que le roi ou la reine d'épée n'est pas vraiment dans les sentiments. Elle est plutôt voilà, dans ces énergies-là d'autorité, je sais trancher, je sais prendre des décisions. Et là, on dit que votre autre ne sait plus où donner de la tête, n'arrive plus à y voir clair. Et de fait, bon, elle se retrouve, cette personne, dans un cynisme, dans un marasme le plus total. On va voir. Hein. On va voir si c'est... de quoi il en retourne, en fait. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Pas prendre celui-ci, non. On me dit lequel? Celui-là, on va voir avec l'oracle, là.
Alors je vois votre autre qui ne serait plus à quelqu'un se vouer et qui aurait une espèce d'amulette. Vous voyez, comme soit une petite prière ou une phrase ou un chapelet ou une croix, quelque chose qui l'aiderait à à se maintenir un petit peu au-dessus de ce qu'elle est. Elle cherche de l'aide en fait, cette personne. Elle cherche de l'aide, elle demande de l'aide. Donc elle a besoin d'une amulette. Vous voyez, une pierre ou un cristal, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, c'était une labradorite. Hein. Mais ce que je vois, c'est ça. Cette personne, voilà, on me dit, elle est dans des énergies sombres, glauques. J'ai l'impression qu'elle porte un bracelet en pierre, vous savez, soit de la labradorite, soit... Ouais, je vois une pierre comme ça. Alors, ou votre autre hein, qui portait un bracelet de cet acabit en pierre ouais, une labradorite, une pierre de protection en fait. On me dit que cet autre-là cherche voilà, une protection et serait allé acheter une pierre de protection. Et on me parle de labradorite. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, puisque moi j'ai le message, je dois vous le donner. Donc vous êtes là, donc une énergie féminine. Alors, soit vous, soit votre autre, on est d'accord que les énergies sont interchangeables. Hein. Voilà, je vous parle de change, on change. Cette personne-là souhaite effectivement changer, permuter, switcher d'énergie. Parce que là, ça devient pesant, ça devient lourd. Ça devient lourd comme énergie. Jeunesse, oui, souhaiterait un renouveau, souhaiterait sortir de cet enferme-là, souhaiterait en fait se régénérer ou tout simplement mettre un terme à la situation dont elle vit et veut aller vers un soleil, vous voyez, vers une nouvelle vision, une nouvelle clarté, une nouvelle jeunesse, on dit, hein, une nouvelle jeunesse de la situation, souhaite envie de s'évader. Envie de s'évader pour retrouver un bonheur. Et on dit qu'elle souhaite une fin de cycle, hein, voilà, cette personne. Souhaite vraiment un changement, hein, avec le 1485, souhaite vraiment un changement, parce que là, c'est vraiment trop lourd. C'est vraiment pesant pour cette personne, pour votre autre. Et là, on dit, on lui demande en fait elle vit cette situation pour permuter ses énergies et être dans l'apprentissage. Être dans l'apprentissage, en fait, et on vous parle de voyage. Alors, c'est un voyage spirituel. J'ai l'impression que votre autre, en fait, doit faire ce voyage spirituel, doit être dans l'apprentissage pour venir vers vous, mais d'une manière totalement changée, totalement, voilà, parce que je pense qu'il ou elle vous a été infidèle. Il ou elle vous a été infidèle et ça a créé beaucoup de désordre dans cette personne. Chez votre autre, en fait. Ça crée beaucoup de désordre, beaucoup d'instabilité. Alors, pas que chez lui, hein, pas que chez lui ou elle, hein, chez vous aussi. Hein. Mais vous, voilà, on dit, vous avez lâché prise. Mais votre autre aussi, en fait. Il faut que cette personne apprenne à lâcher prise. Et vous, on vous dit, vous êtes, voilà, vous avez été fidèle à vous-même. Et vous avez essayé de contourner en fait l'obstacle, de contourner ces énergies que votre autre vous a envoyées, parce que finalement, cette personne-là est hypocrite en face de vous. Vous a montré un masque, vous a montré un aspect d'elle, d'hypocrite. Mais elle souhaite communiquer, cette personne. Hein. Elle souhaite communiquer
Parce que finalement, jusqu'alors, c'était une personne que, pour vous, vous vous êtes dit, elle m'est inconnue. C'est pas une personne que je connais. Cette personne-là, quand je l'ai rencontrée, c'était une personne qui me semblait stable, qui me semblait honnête, qui me semblait comme si je la connaissais depuis toujours. Et au fur et à mesure, elle s'est avérée hypocrite et surtout infidèle à vous. Donc de fait, cette personne-là, elle vous apparaît comme quelqu'un d'inconnu. Vous ne la connaissez pas. Vous avez beaucoup de doutes en fait sur cette personne. Et de fait, on vous dit, voilà, elle, votre autre, en fait, souhaite un réchauffement par le biais de la communication. Elle souhaite vraiment un rapprochement, mais elle souhaite vraiment un réchauffement de votre union, de votre relation. Mais elle ne sait pas comment en revenir. Elle ne sait pas comment venir vous expliquer ce qu'il ou elle a fait, vous a fait. Hein. Elle vous a fait souffrir, cette personne. Hein. Parce qu'elle vous a été infidèle. Infidèle, elle a montré plusieurs masques. Donc vous êtes dans les doutes. Mais en fait, on me dit que elle souhaite du changement. Hein, voilà, votre autre souhaite du changement. Et vous, vous souhaitez la vérité. Vous souhaitez la vérité. On dit que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous êtes quelqu'un d'empathe, vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous êtes comme une petite... comment on dit? J'ai pas le mot là. Oh, on me dit âme sœur. Vous êtes quelqu'un de protecteur, protectrice. Vous aimez la nature, vous aimez, oui, vous aimez la nature, vous aimez vous promener dans la nature, vous aimez faire des randonnées, vous aimez être posé, vous aimez écouter la musique douce, vous aimez prendre du temps, vivre l'instant présent. Et vous pensiez qu'avec cette personne que vous avez rencontrée, votre autre, que ça allait pouvoir se réaliser. Vous attendiez de la protection aussi avec cette personne-là. Elle ne vous en a pas donné. En fait, elle vous a rien montré de ce qu'elle était. Parce qu'elle portait des masques, vous voyez? Mensonge. On me dit famille. Donc, est-ce que cette personne avait ou a une autre famille? Non, je vois pas, ça collerait pas. Non, ou alors cette personne-là aurait trompé aussi la personne avec qui elle est. C'est-à-dire que bon, elle aurait deux personnes. Elle aurait vous, plus sa famille, plus une autre personne. Ça, vous voyez comme ça vous parle. Hein, il y a le message là qui vient d'arriver. Je ne sais pas, mais donc pour certaines, il y a bon voilà, votre autre serait déjà en couple. Vous auriez été dans cette triangulaire. Et cette personne aurait aussi une autre personne que vous à côté. Alors là, c'est plus qu'une triangulaire. Bon, un sacré appétit, cette personne, hein, parce que pour être avec trois personnes en même temps, je vais taper là, parce qu'il faut que ça change d'énergie. Qu'on explique un petit peu plus. En tout cas, c'est une personne menteuse. Voilà. De ce qu'on dit, c'est une personne menteuse et qui a été démasquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle se prend la tête, parce que cette personne a trop fait, en a trop fait, et a joué sur plusieurs tableaux. C'est comme si elle se retrouvait en burn-out. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça qu'on a ces énergies-là, de 9 d'épée, de 8 d'épée. Là, effectivement, elle ne voit plus rien. Elle est totalement dans...
Ouais, comme je disais, hein, vous voyez quand je disais, bon, la cave, c'est ça, c'est ce qu'on m'envoie comme image. Cette personne, en fait, c'est comme si elle s'était renfermée à la cave parce qu'elle a honte. Elle a honte et elle souhaite laisser passer du temps entre vous, mais entre plusieurs de ces situations. Pourquoi? Parce qu'elle a honte. Et elle pense qu'avec le temps, ça va passer. Mais là, ce qu'elle éprouve pour vous, c'est un chagrin d'amour. Chose qu'elle n'a pas, elle n'a pas pour les autres. En fait, dans son foyer, de ce que je comprends, c'est pas la joie, d'accord? C'est pas la joie, donc vous vous êtes rencontrés et vous pensiez que ça se matchait avec cette personne. Donc, vous attendiez qu'il ou elle fasse le premier pas pour quitter son foyer, enfin la tierce du moins, et venir vers vous, afin d'y avoir un partage. Mais il n'y a pas eu d'honnêteté, ça a manqué d'honnêteté. Et là, on dit que cette personne, elle souhaite venir avec rapidité vous voir. Mais en même temps, elle ne sait pas comment faire. Elle a pieds et mains liés. Elle ne sait pas comment faire pour venir vous expliquer tout ce pataquès, en fait, hein, toute cette situation. Elle souhaite une réussite hein, avec vous, un engagement. Parce que on dit qu'elle s'est rendue compte que c'est vous. C'est vous parce que pour ce que vous dégagez, parce que ça fonctionne bien avec vous, parce que vous aviez les mêmes attentes, parce que vous aimez les mêmes choses, parce que finalement, l'autre papillonnait pour se revaloriser. Mais c'est son mode de fonctionnement, et là on dit que son mode de fonctionnement, avec son mode de fonctionnement, il ou elle s'est fourvoyé. S'est fourvoyé et a honte aujourd'hui, honte de son comportement, honte de ses mensonges qu'il ou elle vous a donnés, et souhaite revenir vers vous, mais déjà pour vous parler, vous voyez, là on dit qu'elle est en pleine crise, cette personne. Hein. Elle est en pleine crise. On me parle du printemps, donc effectivement, cette personne, elle souhaite un changement, elle souhaite une renaissance avec vous. Et qu'avec vous. Mais c'est comme si, voilà, vous attendiez en fait un signe de cette personne. Pour le moment, voilà, on dit que elle est dans cette situation, ou vous êtes dans cette situation, dans cette situation de solitude. Vous avez perdu confiance en elle ou en lui, mais vous, par contre, vous vous êtes fait confiance. Vous avez échangé, vous avez permuté vos énergies, vous. Il y a deux messages. Soit vous avez compris la situation et vous vous êtes fait confiance parce que vous avez eu l'intuition que vous étiez finalement avec quelqu'un qui était hypocrite, qui était dans les mensonges. Et de fait, vous avez tourné le dos. Et on dit que c'est l'autre qui attend un message de vous pour que vous le pardonniez ou la pardonniez. Mais que nenni, là, vous n'allez pas le faire. Là, je ne vois pas vous le faire. Au contraire, vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Hein. Là, c'est comme si vous aviez sauté une année, 2 années, mais que vous n'êtes plus dans ces énergies-là d'attente. Et par contre, on dit que pour d'autres, effectivement, vous attendez un signe. Alors donc, on vous parle bien d'un ex, d'une énergie masculine. Et vous attendez un signe de cette personne pour que... Vous attendez un pardon, en fait, de cette personne-là. Et l'autre est en pleine remise en question. Mais aussi vous vous êtes remis en question par rapport à cette situation. Parce que vous pensiez être finalement un triangulaire. Et là, vous vous retrouvez dans une situation fort inconfortable, avec une autre personne en plus à la clé. Donc, c'est moyen, quoi. L'autre a été vraiment... on dit pas fréquentable. On me dit une personne qui... Ouais, voilà, 0 sur 20. Hein. 0 pointé pour cette personne, hein, 0 pointé. Et on me parle de l'automne.
Je vous redis, hein, là, j'ai 2 messages, hein. Soit vous avez fait un lâcher-prise et vous êtes dépouillé de toutes ces énergies-là et vous êtes passé à autre chose, mais vous attendez quand même un pardon, un signe de cet autre-là, un pardon, soit qu'il prenne ou elle prend, ou qu'elle prenne une décision, pardon, oulala, il y a un message qui arrive en cascade, donc qu'elle prenne une décision pour vous expliquer, en fait, son comportement de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête, hein, ou dans son cœur, pour que cette personne, finalement, ne vous choisisse pas et prenne encore une autre personne à côté. Donc cette personne, c'est un flirt, on dit que c'est un flirt, hein, pour la dernière personne. Et cette personne, on dit qu'elle a honte. Elle a vraiment très très honte de ce qu'elle a fait. Elle se rend compte, en fait, votre autre se rend compte de comment il ou elle s'est comporté. Alors on ressort encore avec lenteur. Lenteur, pas de chance. Un friend zone, donc, et la gratitude. Donc voilà, on dit que cette personne, en fait, elle souhaiterait, en fait, vous demander pardon. Vous demander pardon parce que finalement, c'est vous qui êtes l'élu de son cœur. Et pas qu'un crush, et pas qu'une simple... je ressors encore crush. 3 fois, ça me ressort crush. 44. Vous voyez, bon, vraiment, changez tout ce qui s'ensuit, changez toute sa... En fait, changez toute sa situation. On me parle d'argent, voilà, c'est ça, et c'est gelé. Donc oui, votre autre, en fait, a eu des problèmes d'argent, a eu certainement une situation qui a explosé. Alors soit il ou elle a perdu son job, soit il ou elle est en train de perdre sa société, et de fait, tout serait tombé en cascade, en fait, un vrai burn-out. Donc ce soit avec vous, pour ne pas vous l'expliquer, parce que dans sa tête, tout s'est mélangé, hein, et de fait, bon, cette personne-là aurait rencontré, voilà, un crush, et en se perdant dans ses relations, attendez un petit peu de réconfort, attendez un petit peu de... ouais, je vais pas dire de bonheur, mais ouais, de réconfort. Parce que ce qu'elle vit, c'est trop. On dit que c'est arrivé à son paroxysme, en fait, hein, de ce qu'elle pouvait supporter, cette personne. Mais en même temps, vous n'y êtes pour rien. Et on dit que vous, hein, vous vivez dans l'instant présent. Alors, il y en a effectivement qui ont sauté tout ça, qui ont dépassé tout ça, on me dit. Il y en a qui ont dépassé tout ça, mais quand même, vous attendez un signe, vous attendez un pardon de votre autre. Ouais. Et on dit qu'il y a du changement là, hein. Il y a du changement qui arrive. Donc votre autre, en fait, est en train de changer, est en train de comprendre. Malgré que cette personne soit en burn-out, elle a préféré se retirer pour ne pas faire plus de mal que ça, mais encore une fois, à honte, hein, à honte de ses agissements. Et elle a aussi de graves problèmes financiers. Donc pour concilier, pour réparer tout ça, c'est pas évident, c'est difficile pour cette personne. Elle souhaiterait venir vous expliquer son agissement, son attitude. Pourquoi il ou elle vous a fait souffrir, pourquoi il ou elle vous a planté là et vous a laissé en période de solitude et de... ouais, vous a laissé dans une période de solitude, hein. Et de crise. Mais elle aussi, hein, cette personne, enfin votre autre passe une période de crise, c'est énorme, c'est très très douloureux, hein. Donc souhaite venir, en fait, vous expliquer. On dit que cette personne, elle va prendre son courage, va prendre son courage à deux mains, va prendre sur elle pour aller au-delà de ce qu'elle est en train de vivre et de façon à ce que vous puissiez... elle souhaiterait en fait une seconde chance avec vous, elle souhaiterait revenir vers vous, elle souhaiterait que vous la repreniez, elle souhaiterait que
vous la pardonniez. Maintenant, là c'est vraiment à vous de voir si vous allez accepter son pardon, si vous allez accepter ses explications, si ça va vous suffire, ou si vous voulez juste son pardon et puis passer à autre chose. Hein. Parce que ça vous a fait mal tout ça. Là, on dit que cette personne, elle souhaite venir communiquer avec vous. Hein. Elle souhaite une communication avec vous. Elle souhaite venir vous expliquer, vous voir. On dit que ça a été très douloureux pour vous. Parce que c'est comme si votre autre avait pris la fuite. Par honte. Elle a pris la fuite, cette personne. Ouais, mais ce qu'elle vit, c'est... On dit qu'elle a été trahie aussi par des... Alors, soit dans son milieu professionnel, soit elle a été trahie par des collaborateurs, des collaboratrices, soit par un associé, une associée. Enfin, là aussi, il y a beaucoup de trahison aussi dans son domaine pro. Et ça s'est versé, en fait, sur toute sa vie. C'est ça que j'ai comme message. Donc, et vous attendez à un signe. Et comme je vous dis, soit de pardon, soit qu'elle revienne, cette personne, mais en tout cas, donc, elle souhaite revenir pour mettre fin à un cycle douloureux. Mais là, c'est comme si elle était en fait en plein travail. Et elle souhaite revenir, mais ne sait pas comment. Ne sait pas comment venir vous expliquer et venir vous aborder. Donc elle va passer certainement par le biais de messages écrits. Vous savez, vous envoyez un petit peu les pieds là en envoyant coucou, comment tu vas, ou est-ce qu'on peut se parler, ou j'ai des révélations à te faire. Vous voyez ce genre de message. On me dit ça. Après, voilà, comme je dis tout le temps, vous avez le libre arbitre. Voilà, prenez bien, voilà, soyez bien dans le discernement. Prenez bien que ce qui vous résonne en vous là, sur cette guidance. Et on a le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre. Donc de fait, voyez si vous souhaitez le pardonner cette personne et essayer de faire voilà une nouvelle relation, ou lui redonner une nouvelle chance. Voyez comme vous le ressentez dans votre cœur, dans votre âme. Ça, c'est à vous de voir. Essayez de confirmer avec les runes. Il y a longtemps que je les prends plus. Est-ce que cette personne souhaite venir vers vous rapidement pour vous demander pardon? Bon, la sortie avec les oracles, mais on ne sait jamais. On me dit oui. Est-ce que cette personne a des problèmes d'argent ou de trahison liés à son travail? J'ai l'impression que c'est effectivement de la part d'un de ses un associé ou de collaborateur, ou enfin en tout cas c'est une histoire de gros sous. Et on me dit d'une société. Alors, ça peut être une société, un cabinet, quelque chose en tout cas que cette personne partage avec quelqu'un. Et on me dit oui. On réitère. Donc ça l'aurait mis en fait dans la position inférieure. Et là, elle souhaite venir vers vous, cette personne. Elle souhaite vraiment venir vers vous pour s'élever. Pour venir vous expliquer. Savoir si vous allez la reprendre
Elle souhaite vraiment, vraiment venir vers vous pour savoir si elle peut venir vous, vous expliquer et de façon à ce que vous la repreniez. Ouais, elle souhaite vraiment un rapprochement avec vous. Hein. Vous allez avoir un signe. Hein. Vous allez vraiment avoir un signe. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Qu'est-ce que vous dit votre autre? Donc c'est clair qu'elle souhaite revenir vers vous. Alors encore une fois, attention parce que effectivement, hein, il y a eu ce qu'il y a eu, abus de confiance, que ce soit envers vous, hein, c'était celle-ci. Alors on vous dit patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc on vous dit, hein, voilà, je pense que vous l'aviez vous aussi, hein, on vous dit patience. Si vous l'attendez, cette personne, on vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Si vous attendiez un pardon, si vous attendiez qu'elle revienne, on vous dit patience. Patience parce que vous aussi, vous avez besoin aussi de vous guérir, hein, de soigner votre petit cœur. Hein. Et là, on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc on vous dit de rester, voilà, vous êtes acteur, actrice hein, de votre vie. Vous êtes dans la position de roi, de reine, d'empereur, d'impératrice. Donc on vous dit encore une fois, vous avez le libre arbitre dans cette situation. Donc certes, votre autre souhaite venir vous expliquer hein, son burn-out, pourquoi, comment, etc. Mais encore une fois, voilà, on vous dit là, vous avez le libre arbitre. Et si, à contrario, vous attendiez un pardon, si vous, à contrario, vous l'attendez réellement pour recréer quelque chose, en fait, on vous dit, voilà, patience, parce que ton autre est vraiment, comme on dit, à la cave. Hein. Elle est vraiment à la cave, cette personne, et elle est... elle voit pas le bout du tunnel, hein, réellement, elle voit pas le bout du tunnel. Tout ce qu'elle sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est que c'est vers vous, vers qui elle veut tendre, et que c'est avec vous qu'elle va trouver la rédemption et le calme de son âme, et surtout pouvoir passer au-delà. Elle sait que vous êtes la bonne personne pour l'y aider. Après, à vous de savoir effectivement si vous voulez reprendre cette personne ou pas. Hein. J'ai envie de vous prendre un petit message. Non, j'allais prendre le tarot des anges gardiens, mais non, je vais prendre un message du petit oracle des anges parce que je sais que vous l'aimez bien. Beaucoup d'entre vous. Alors, on vous dit... Ah, vous avez l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà. Donc, si... On rejoint hein, avec le « attendez-vous un signe hein ». Donc, si vous attendiez un signe, en fait, sachez que l'archange Sandalphon vous dit « Voilà, j'ai entendu ton appel. Et voilà, je vais venir bientôt t'exaucer. » Donc, tout dépend de ce que vous avez demandé. Sachez que l'archange Sandalphon est avec vous et on vous disait bien hein, dès le départ, avec les réponses angéliques, que vous attendiez un signe. Ah ben, attendez-le, parce que là, vous allez l'avoir. Votre autre va vous donner un signe. Souhaite communiquer. Alors ça, c'est clair et c'est net, parce qu'on le dit avec les runes, on le dit avec l'oracle, on vous le dit quand même avec les messages angéliques. Donc, attendez-vous à un signe, en fait, hein, de cet autre. Et après, voilà. La réponse est dans votre cœur. Soit vous donnez, vous ouvrez votre porte, hein, vous ouvrez votre cœur. Alors attention, hein, voilà, sachez que cette personne-là, votre autre en fait, n'a pas encore solutionné toutes ces problématiques liées à l'argent, liées à ces déconvenus, on me dit. Donc faites attention, si votre autre revient, sachez que ces problèmes et ces déconvenus sont toujours d'actualité.
Donc, protégez-vous, protégez votre petit cœur. Où vous sentez la force d'affronter cette situation, et vous allez l'affronter à deux, vous allez lui donner les clés et la force aussi de passer au-delà de sa crise. Soit on vous dit, protège-toi. Protège-toi parce que cet autre-là n'a pas réglé toute sa situation, toutes ses déconvenues. Donc, elle risque de revenir, cette personne, encore avec ses problèmes, encore avec... moi, j'y vois ouais, de la justice aussi qui est mêlée, hein, cette histoire. Hein. Donc, ça risque de faire des on-off, Ah, faites attention. Voilà. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est faites attention. Certes, vous attendez un signe, etc. Vous avez demandé un signe, l'archange Sandalphon vous dit, vous allez être exaucé. Mais en tout cas, sachez que votre autre là, on vous demande aussi de la patience parce que ces affaires en cours, ces affaires pro, ces affaires d'argent ne sont pas terminées. Et vous risquez encore de vivre avec cette personne-là. C'est des situations de crise. Alors soit voilà, vous êtes forte et vous les affrontez à deux, soit je vous dis, armez-vous, hein, mettez un bouclier et armez-vous parce que vous allez vraiment avoir une situation en dents de scie avec cet autre-là. Voilà ce que j'ai pour vous comme message aujourd'hui. J'espère que ça a résonné, que ça vous a parlé et que surtout, voilà, vous allez avoir ou trouver des réponses à cette attente d'un signe de votre autre. Voilà. Je ne sais pas comment je vais l'intituler parce que bon, il ou elle souhaite communiquer avec vous, mais en attendant, vous attendez un signe de votre autre. Je vais voir. Je vais voir le titre que je vais donner à cette vidéo. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié le contenu, likez. Ça me donnera de la puissance pour continuer et vu sur YouTube. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée, au moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous!